Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de ce lundi 8 juillet 2024. Les titres ce soir. Le président de la République reçoit le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères au Palais de la République en fin de matinée. Aujourd'hui, également dans l'actualité de ce 22h, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec la radio-télévision de Djibouti, a honoré les lauréats de l'édition 2023-2024 de Jib Talent. Et dans l'actualité internationale, à 9 mois de guerre, les Israéliens et les Gazaouis rêvent de paix dans la bande de Gaza. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce lundi en fin de matinée au Palais de la République le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, M. Josep Borrell, en déplacement à Djibouti dans le cadre d'une importante mission dans la région. L'audience entre le président Guelleh et l'officiel européen du haut rang servit d'emblée de cadre à la réalisation d'un large tour d'horizon des relations d'amitié et de coopération. Les discussions ont ensuite été étendues à l'état d'avancement des partenariats multiples entre Djibouti et l'Union européenne dans une série névralgique de secteurs. C'est dans cet ordre que le lancement définitif de la seconde phase du projet de dessalement de l'eau de mer a été en priorité abordé entre les deux parties. Faire de lance de la coopération fructueuse que notre pays entretient avec l'Union européenne dans le domaine vital de lutte contre la soif et le stress hydrique, ce projet de dessalement de l'eau de mer entend à terme à lui seul couvrir à hauteur de près de 70% des besoins en eau à la population djiboutienne. Peu après donc cet entretien avec le président Guelleh, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, M. Josep Borrell, s'est donc exprimé en ces termes lors d'une interview. Je suis très heureux d'être ici à Djibouti. Merci de votre invitation. Vous savez que c'est une visite que je tenais à effectuer depuis longtemps parce que Djibouti est un partenaire très important pour l'Union européenne. Un partenaire, je dirais même, essentiel dans la région. Et Djibouti mène une politique de résolution des conflits, promotion de la paix, intégration régionale, qui sont particulièrement remarquables dans une région stratégique et avec autant de problèmes que vous avez bien mentionnés. Vous avez dit que l'Union européenne est le partenaire le plus important, mais on l'est depuis longue date. Et parlons des choses concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire ce partenariat? À quoi ça sert pour les citoyens de Djibouti? Et vous avez mentionné l'usine de désalinisation pour faire que l'eau de mer serve aux usages de l'être humain. Je tiens à rappeler que c'est un projet financé par l'Union européenne qui fournit d'eau potable à 1 sur 3 habitants de Djibouti. C'est vrai qu'elle va être financée par un prêt à long terme, mais nous allons fournir les panneaux solaires qui vont faire fonctionner cette usine avec l'électricité produite par le soleil. Je pense que c'est avec des projets pareils, concrets, utiles, que nous montrons l'importance de ces partenariats entre l'Europe et l'Afrique en général, et Djibouti en particulier. Je viens de le dire à Monsieur le Président de la République, nous resterons partenaires engagés à Djibouti. Nous allons renforcer notre soutien dans les mois et les années qui viennent pour le développement du pays, pour la prospérité de sa population et pour la stabilité régionale auquel le Djibouti fait une contribution aussi importante. Vous faites un rôle de médiateur au niveau régional, notamment dans le cadre de votre présidence de l'IGAD, cette institution aussi importante que vous présidez d'une façon remarquable. Monsieur le ministre, je suis bien conscient des défis croissants auxquels Djibouti est confronté.
J'ai eu l'occasion de discuter avec vous, avec Monsieur le Président de la République, comment renforcer notre coopération dans la sécurité maritime, bien entendu, mais aussi la gouvernance, le soutien à la jeunesse, de l'eau aux déchets. C'est l'économie tout entière qui doit rouler au bénéfice de jeunes qui cherchent un avenir, un travail. Merci pour le rôle moteur que le pays a joué en facilitant l'évacuation des citoyens de l'Union européenne et le personnel de notre délégation au Soudan, en avril 2023. On dirait que c'était hier. Malheureusement, depuis avril l'année dernière, la guerre continue au Soudan. Je sais que vous avez travaillé beaucoup pour arrêter cette guerre. Nous continuerons à le faire ensemble dans le cadre de notre partenariat stratégique que ma visite voudrait mettre en valeur. Eh bien, lors de cette audience entre le président Guelleh et le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, M. Josep Borrell, côté djiboutien, cette audience a vu la participation du secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdellahi Waïs, la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fathia Jamaoudine, et l'ambassadeur du Royaume de Belgique et du donc l'Union européenne, M. Aden Mohamed Dileita, mais également le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mahmoud Ali Youssouf, qui s'est exprimé en ces termes. Nous recevons M. Josep Borrell, qui est haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Il a eu une rencontre ce matin avec le président de la République, une rencontre qui a touché à de nombreux sujets, notamment aux relations et aux partenariats entre l'Union européenne et Djibouti. Les questions de sécurité ont été au centre des discussions, mais il faut savoir aussi qu'il y a des relations de partenariat économique et de développement entre nos deux pays. L'Union européenne, comme j'ai l'habitude de le dire, est le premier partenaire de développement de Djibouti, et nous avons toujours perçu ce partenariat comme un partenariat utile. C'est un partenariat qui fait œuvre utile, c'est un partenariat qui apporte beaucoup pour Djibouti. Et nous sommes persuadés que l'avenir de ces relations, c'est un avenir prometteur. Nous avons discuté de la façon dont les projets structurants comme l'unité de dessalement de l'eau de mer sera développée, la deuxième phase avec l'Union européenne. Nous avons également vu que le renforcement de la dimension sécuritaire de Djibouti, de ses moyens, ont été également au centre de discussion entre M. Borrell et le président de la République. Il a été également question des opérations Aspides, comment faire en sorte que la navigation maritime soit la plus libre, la plus sécurisée possible. Le président de la République a réaffirmé l'engagement du gouvernement de Djibouti afin de permettre donc à ces opérations de se poursuivre, car la sécurité dans le détroit de Bab el-Mandeb et la mer Rouge est une sécurité commune et collective. Et je crois qu'il est de l'intérêt des pays riverains de la mer Rouge, du détroit de Bab el-Mandeb, de l'Union européenne, de pouvoir travailler ensemble et faire en sorte que cette navigation soit vraiment sécurisée. L'autre élément important qui a été soulevé lors de ces discussions, c'est que la région de la Corne de l'Afrique est une région qui est extrêmement tourmentée, difficile. La guerre au Soudan, le problème qui surgit, n'est-ce pas, de temps à autre en Somalie, les Shabab et la tension qui existe aujourd'hui entre l'Éthiopie et la Somalie. Toutes ces questions font, je dirais, le fond du débat qui a eu lieu donc ce matin. Djibouti, à la tête de l'organisation régionale de l'IGAD, a une responsabilité particulière, et je crois que c'est en ce sens-là qu'aujourd'hui nous avons également la représentante de l'Union européenne pour l'envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique, qui est membre de cette délégation. Et nous pensons qu'il y a pour l'Union européenne et pour Djibouti beaucoup de travail en perspective, car nous voulons et nous souhaitons qu'à travers l'IGAD, Djibouti continue à jouer un rôle de pacification, de stabilisation de la région. Nous souhaitons que l'Union européenne continue à appuyer les efforts de Djibouti. Et je crois qu'aujourd'hui, la présence de Josep Borrell à Djibouti est un signal fort qui va dans ce sens-là. Et le président de la République a tenu à le remercier l'Union européenne pour le travail qui est accompli
que ce soit sur le plan de la sécurité, en matière de développement, et faire en sorte aussi que la présidence, je dirais, de l'IGAD de Djibouti puisse être une présidence qui ait un impact positif sur la paix et la stabilité dans cette région. Toujours à la présidence de la République, le président Guelleh formule ses encouragements à nos athlètes qualifiés pour les JO 2024 de Paris. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité succès et réussite à nos athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques 2024 de Paris. Ces vœux du chef de l'État sont intervenus aujourd'hui en milieu de matinée au Palais de la République dans une cérémonie officielle de réception organisée en l'honneur des athlètes djiboutiens admis aux épreuves et compétitions des Jeux olympiques 2024 qui s'ouvriront à Paris, en France, le 26 juillet prochain. Un signe marque d'un encouragement porté à son apogée. Le président Guelleh a remis le drapeau national au jeune athlète Mohamed Ismail, capitaine de l'équipe de sportifs djiboutiens qualifiés au JO 2024. Le chef de l'État donc a indiqué lors de cette audience qu'il serait personnellement à Paris pour supporter et encourager notre équipe dans le cadre de ces Jeux. C'est ce qu'a promis le président Guelleh, étendant ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des personnalités et structures concourant au renforcement de l'athlétisme et du sport à Djibouti. Madame Aïcha Garad Ali, membre du Comité international olympique, Madame Fardousa Moussa Igué, présidente du Comité olympique djiboutien, et Monsieur Saïd Ismail Hassan, président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, ont notamment pris part à cet événement. Cet événement, la participation du président de la Fédération djiboutienne de judo. La participation donc également à cette audience du secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdillahi Waïs. Lors de cette audience, la parole a été ouverte par Mme Aïcha Garad Ali, membre du Comité international olympique. Voici ses propos. Samia, championne d'Afrique, médaille de bronze. Mohiaddine, médaille de bronze. Et surtout, en Yale, 1500, il a pris une médaille d'argent à l'arraché. C'est pour vous dire, le moral est là. Et aujourd'hui, on ne va pas, comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer, ce n'est pas pour les Djiboutiens. Maintenant, on va pour gagner, Inch'Allah. Et pour sa part, le chef de l'État a formé l'espoir que les futurs JO servent d'occasion supplémentaire à l'acquisition de nouveaux trophées, de nouvelles distinctions pour notre pays. Voici les propos du président Guelleh. Nous avons de l'ambition, et pour vous, et pour nous, et pour le pays. Je serai à Paris, Inch'Allah, pour applaudir et vous permettre, et me permettre aussi, d'avoir le drapeau sur les épaules, n'est-ce pas? Inch'Allah ta'ala, et vous pouvez compter sur nous et nous pouvons compter sur vous. C'est vous, c'est vos jambes, n'est-ce pas, et votre souffle. Alors, ce petit pays arrive avec les grands, n'est-ce pas, sur le podium. Aïcha aussi est là, elle a de l'ambition, elle vous voit grandir, on compte sur vous tous. Pour nous, c'est une réussite, une victoire. Et peu après cette audience, notre équipe de reporters a tendu donc le micro à Mme Fardousa Moussa Igué, présidente du comité olympique djiboutien. Qui, je vais le dire et on l'a déjà dit, qui est vraiment le soutien des athlètes, qui est le supporter numéro 1 de l'équipe nationale de tous les sports, qui est toujours là. C'est grâce à cette subvention qu'aujourd'hui nous pouvons conduire nos athlètes avec autant de qualifications. On a 5 athlètes qui sont qualifiés et on va conduire 7 athlètes pour la première fois de l'histoire de Djibouti aux Jeux Olympiques. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir cette opportunité. Aujourd'hui, le président nous a reçus là
On vient de mettre une grande pression aux athlètes. Le capitaine de l'équipe nationale de l'athlétisme vient de prendre des mains du président de la République le drapeau national, le drapeau avec lequel on va défiler, le drapeau pour lequel nous sommes tous là et que nous allons tous retenir notre souffle. Nous avons été reçus et nous en remercions grandement le président. L'ouverture des Jeux se fera le 26. Le président de la République sera à nos côtés lorsque défilera le drapeau de Djibouti. Il sera là physiquement en soutien aux athlètes. Nous le remercions encore et nous serons très heureux de le voir là-bas parce que ça fera pour les athlètes, ça pourra les booster et booster leur performance. Et dans les mêmes élan des interviews, le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, M. Saïd Ismail Hassan, a indiqué que ces jeunes qui ont été reçus par le président Guélé sont la crème des crèmes de l'athlétisme djiboutien. Il a précisé qu'il est important de souligner que ces jeunes détiennent des médailles d'or, d'argent et des bronzes sur différentes disciplines lors des tournois de qualification pour les JO de Paris fin du. Pour sa part, le président de la Fédération djiboutienne du judo, Faisal Abdelrahman Abdelragib, a précisé pour sa part que ces jeunes champions se sont distingués par leur performance exceptionnelle. Il est important pour moi de souligner que ces athlètes ont été sélectionnés pour représenter le drapeau national, notamment notre pays Djibouti, aux prochains Jeux olympiques de Paris, grâce à leur exploit remarquable. Ces jeunes champions ont démontré à marteler Faisal Abdelrahman Abdelragib un talent et une détermination exemplaires dans des disciplines telles que l'athlétisme, le judo et la natation. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a honoré donc de sa présence lors d'une visite du haut représentant, M. Borrell, de l'Union européenne. Les discussions entre le chef de la diplomatie djiboutienne, porte-parole du gouvernement, et son note du jour ont porté sur les voies et moyens de renforcer les relations entre l'Union européenne et Djibouti, tant sur les plans diplomatiques, économiques et sécuritaires. Il a par ailleurs souhaité donc la disponibilité à son hôte et à lui de lui réitérer son soutien indéfectible. Je vous le disais dans les titres, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec la radio-télévision de Djibouti, ont organisé une cérémonie de remise de certificats en faveur des lauréats du concours Jib Talent 2023-2024, mais également du logo du 47e anniversaire de l'indépendance nationale. Cet événement, placé sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumina Assowe, a vu la participation du directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Aden Abdijama, et s'est tenu au Sheraton Hotel. Ambiance festive, les lauréats du concours Jib Talent 2023-2024 ont démontré une fois de plus leur talent artistique et ont vibré lors de cette cérémonie avec l'arrivée de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Ibo Moumina Assowe. À la fin de la cérémonie, les officiels présents se sont donc succédés pour remettre aux jeunes lauréats de Jib Talent 2023-2024 des certificats des mérites en faveur des entonner l'hymne national. Cette cérémonie se clôturait avec, je vous le disais, la remise des certificats de mérite en faveur des lauréats, certificats remis par des hauts responsables, mais notamment les jurys de l'émission tant suivie par les Djiboutiens, Jib Talent 2023-2024.
Prenons la parole lors de cette cérémonie. Dr Hibo Moumina Assoé, ministre de la Jeunesse et de la Culture, a précisé que ce concours, le JIP Talent 2023, a été l'occasion au Nord pour exploiter les talents artistiques de nos jeunes. La ministre a remercié en premier lieu le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Adnan Abdijama, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette émission, ainsi que le personnel technique de la RTD qui, sans eux, cette émission, a-t-elle précisé, ne pourrait sans doute se réaliser avec succès. La mobilisation collective de toutes les parties prenantes pendant 6 mois nous a permis, à marteler la ministre, notre engagement au service de la jeunesse, en appliquant donc la feuille de route édictée par le chef de l'État, Ismaël Marguerite, pour la jeunesse. L'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti, l'ARMD, a organisé aujourd'hui un atelier de renforcement des capacités techniques au Sheraton Hotel. Cet événement visait à améliorer les compétences des personnels du régulateur et des différents partenaires, notamment dans le secteur des télécommunications. Initiative qui a réuni autour d'une même table les principaux acteurs du secteur des télécommunications à Djibouti, notamment le directeur général de l'ARMD, Abdi Ilmeshker, le directeur général de Djibouti Télécom, M. Assoé Bouh, et le responsables du ministère des télécommunications, ainsi que des experts en télécommunications. L'objectif principal est de fournir une formation technique avancée pour optimiser les performances et la régulation des services de télécommunications dans le pays. C'est ce qu'a indiqué une experte dans le domaine de la télécommunication. D'analyse économique du régulateur. Notre formation d'aujourd'hui sera très technique. Elle portera sur les services de télécommunication, ce que ça veut dire l'interconnexion, quels sont les tarifs de l'interconnexion, comprendre les bases des réseaux des télécommunications et des services que le régulateur aura à gérer. Suite à cette formation, il y aura encore 2 autres formations dans le cadre du même projet. Une pour la mise en opération du régulateur et une autre pour sa capacité à comprendre et à gérer tous les aspects liés à la protection du consommateur et au règlement de litige. Le président du conseil de régulation de l'ARMD a indiqué lors de son discours que les télécommunications apportent des connaissances de pointe et des pratiques innovantes afin de renforcer la capacité de régulation et d'assurer ainsi une meilleure qualité de service pour les consommateurs. Voici les propos. Concernant le conseil de régulation dont j'ai l'ancien honneur de présider, il a vu le jour le 30 avril 2024 par décret présidentiel. Il est l'organe suprême de direction et de prise de décision, investi de pleins pouvoirs et de responsabilités d'assurer la gestion du patrimoine de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti pour la réalisation de sa mission. De notre prise de fonction, nous nous sommes attelés à regrouper toutes les informations qui régissent le Conseil, lois, décrets d'application, pour mieux comprendre notre future mission. Parallèlement à ça, nous avons eu une série de réunions avec les dirigeants des établissements concernés par la régulation, à savoir le ministère des Télécommunications, celui de l'Énergie, qui nous ont réservé un accueil chaleureux, mais aussi important de les souligner, leur engagement à nos côtés pour que cette mission chère au gouvernement et en particulier au président de la République arrive au bon port. Il en est de même pour la représentation la représentante résidente de la Banque mondiale, qu'ils en soient tous remerciés. Mesdames, Messieurs, le Conseil de régulation jouera un rôle crucial dans l'ouverture des secteurs réglementés de l'énergie et des télécommunications en établissant des cadres réglementaires transparents et équitables et faciliterait la concurrence et encouragera l'innovation.
Et pour sa part, le directeur général de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti, M. Elmi Ashkir, a précisé que les sessions de formation ont couvert divers aspects techniques allant des infrastructures de télécommunications à la régulation des fréquences. Voici les propos. Cette initiative est d'autant plus importante qu'elle réunit les partenaires de l'autorité de régulation, à savoir le ministère des Télécommunications, l'autorité de régulation, les opérateurs dans le domaine télécom. Ils s'inscrivent dans le cadre d'une assistance technique dispensée par un cabinet international spécialisé, entre autres dans le domaine de l'ingénierie des télécommunications. Cette assistance nous facilite l'opérationnalisation de la MRD en fournissant les outils nécessaires à une meilleure régulation, à savoir la définition de la notion de l'interconnexion réglementée, les services d'accès, les mécanismes de tarification, ainsi que les couches du réseau accueillant l'interconnexion, la préparation des manuels techniques pour spécifier les principes et leurs normes d'interopérabilité. Comme vous le savez, l'AMRD est chargée de la régulation des activités exercées sur le territoire national dans le secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication. L'actualité dans les régions de l'intérieur, l'association des jeunes du quartier du Château, plus connu sous son acronyme AGCD, est désignée pour mettre en œuvre le projet pour la promotion des valeurs de l'olympisme. Il s'agit d'un projet composé de 3 volets. La remise des équipements sportifs à 4 associations issues de la société civile du chef-lieu, Alessabiéville, et 2 autres provenant des sous-préfectures telles que Holhol et Ali Adi. L'octroi de ces équipements sportifs composés entre autres des filets de but, des ballons de sifflet pour arbitre et des maillots a eu lieu au centre de haut niveau d'entraînement de la ville de Aska. Elle a vu la participation de la préfète adjointe Saïda Wabri Assoui, les sous-directeurs régionaux des sports Ahmed Moussa Obsiye et du président de l'AGCD. L'ambassade de France est mise en œuvre par l'AGCD. Nous allons travailler avec 6 associations, 4 associations d'Alessabiéville et 2 associations de la sous-préfecture de Holhol et d'Ali Adé. Donc l'objectif, c'est de créer des activités sportives qu'on a nommées les Olympiades de la région d'Alessabié, dans le cadre des Jeux olympiques que la France organise cette année. Donc aujourd'hui, on est ici au gymnase du centre Carré pour la remise des kits sportifs à ces 6 associations. Je remercie les autorités régionales, que ce soit le conseil, la préfecture, la sous-direction du sport et les associations qui sont partenaires avec nous. Ce programme, il a 3 volets. Un volet de sensibilisation, un volet de réhabilitation de l'ancien terrain omnisport d'Alessabié et un 3e volet qu'on a appelé les Olympiades d'Alessabié. Je vous demande donc à la ville blanche Tadjoura où donc les activités sportives de l'été ont démarré à la plage. Ces activités sportives concernaient différentes disciplines sportives, notamment le beach foot, le volley, la natation, la course à vitesse, le jeu traditionnel, ainsi qu'une séance de vulgarisation de jeux d'échecs. Les athlètes de Tadjoura ont fait parler leur talent dans une ambiance conviviale et fraternelle. L'événement donc a vu la participation du préfet adjoint, M. Saleh, le directeur général adjoint de l'ANPS, Ahmed Adi, ainsi que plusieurs autres responsables du secrétariat d'État chargé des sports. Riche en couleurs et en émotions, l'événement donc a attiré une foule nombreuse sur la plage de Fia Tadjoura. Les activités prévues se dérouleront pendant toute la saison estivale, offrant une occasion unique pour les jeunes de s'épanouir et de se faire remarquer par les détecteurs de talent. Les initiatives de ce genre sont essentiellement pour promouvoir la santé, le bien-être et l'engagement communautaire, tout en découvrant et encourageant les jeunes pépites des régions. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, à 9 mois de guerre, les Israéliens et les Gazaouis rêvent de paix.
Les Palestiniens de Gaza, épuisés par 9 mois de guerre entre Israël et le mouvement Hamas, expriment des doutes sur la possibilité d'un cessez-le-feu. Leurs espoirs ont été anéantis car les deux camps se sont retranchés. L'offensive aérienne et terrestre de l'armée sioniste menée en représailles à l'attaque du Hamas du 7 octobre a tué plus de 38 000 Palestiniens. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.